savez, la prière. Je me rappelle avoir abordé une thématique autour de ça, un ramadan passé, où on avait abordé ce sujet selon les dires précieux de Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahmatullah alayh, dans son livre Al-Fawaid. Et un passage très important qui m'avait interpellé, on l'avait partagé une soirée ensemble. J'ai dit, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahmatullah alayh, dit que l'une des raisons pour laquelle Allah Azza wa Jalla a prescrit la prière, qui symbolise de se mettre debout devant Allah Azza wa Jalla, c'est une adoration très spéciale, la prière. Parce qu'il faut être debout. Et quand on dit Allahu Akbar, on est conscient qu'on est debout devant Allah Azza wa Jalla. Il dit, une des sagesses de la prescription de cette prière, c'est que là, on est debout devant Allah Azza wa Jalla. Et à chaque fois qu'on est debout devant Allah Azza wa Jalla, dans le présent, elle nous rappelle un jour où on sera réellement debout devant lui. On l'est réellement. Mais là, on ne le voit pas et on n'est pas jugé. Là, on est debout devant lui, en prière, lui demandant la miséricorde et de nous absoudre nos erreurs. Il dit, mais viendra un jour, on sera debout devant lui, pas pour salat, pas pour faire le ruku' al sujud, pas pour prier al-fajr, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha. On sera debout devant lui, pas pour réciter le Fatiha. On sera debout devant lui, pas pour lui dire, oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, accorde-moi l'amour des bonnes actions. Oh Allah, facilite-moi l'adoration. On sera debout devant lui pour rendre des comptes. Et la force de la prière, c'est quoi? C'est qu'elle te place devant Allah Azza wa Jal. Elle te rappelle le jour du jugement dernier avec force. Et là, tu es debout. Tu te rappelles qu'un jour, tu vas être debout. Et là, c'est pas toi qui parleras, c'est Allah qui parlera. Donc, Yawm al-Qiyamah, quand on lit le Coran, c'est quoi? C'est un jour où on va tous regretter. On va regretter quoi? Nos actions. Tout est lié à nos actions. Et est-ce qu'on a le pouvoir de nous préparer à Yawm al-Qiyamah? Une chose. Une chose. Faire ce qu'on a fait pendant tout le mois de Ramadan. Faire ce qu'on a fait pendant tout le mois de Ramadan. Est-ce qu'on a tenu jusqu'au Maghrib? Est-ce qu'on a tenu jusqu'au Maghrib? On n'a pas mangé, on a tenu. Est-ce que le nefs, elle avait le temps de dire ouais, j'ai faim, j'ai soif, vas-y, et de négocier avec vous? Non. Parce que vous avez eu une voix interne très puissante. Je refuse de manger et de boire jusqu'au coucher du soleil. Et on regarde la montre. La solution, c'est wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Il faut voir le Maghrib comme la mort. Et que là, je ne sais pas, le Maghrib c'est la mort, et là peut-être on est encore au Dhuhr, pour certains à l'Asr, pour certains à 1h du Maghrib, pour certains et de dire au fond de nous avec force que je vais me refuser de nourrir mon nefs de péché jusqu'au Maghrib. Nefs, qu'est-ce qu'elle veut manger? Des péchés. Nefs, elle désire des interdits. Et il faut qu'elle jeûne. Nefs doit jeûner jusqu'au Maghrib. Et après le Maghrib, c'est la rupture du jeûne. C'est au paradis. Et là, Allah ne te privera de rien. Allah il te dit, là-bas, tu auras tout ce que tu désires. Ici, fais ce que je désire, et là-bas, tu auras tout ce que tu désires. Mais Yawm al-Qiyamah est redoutable pour ceux qui ne jeûnent pas.
ceux qui nourrissent leur nefs de péché, de jour comme de nuit, et ils n'ont pas le pouvoir de s'interdire ces choses pour Allah Azza wa Jal, parce qu'ils ne redoutent pas le jour du jugement dernier. Et ça, c'est l'attitude de qui? Et je clôturerai sur ça. C'est l'attitude de qui? C'est l'attitude des kuffars. Allah, dans Surat An-Naba, la grande nouvelle. C'est quoi la grande nouvelle? C'est la sourate, la grande nouvelle. C'est quoi la grande nouvelle? عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. C'est quoi ce naba al-azim dont porte cette sourate, sourate al-naba, la grande nouvelle? De quoi Allah nous parle? Naba, c'est une information. L'énorme information. C'est quoi? القرآن يفسر بعضه بعضا. Le Coran s'explique de lui-même. Dans un verset, Allah dit au prophète de nous dire et de dire à l'humanité au sujet du Coran, قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ. Dis-leur, le Coran, نَبَأٌ عَظِيمٌ, est une énorme nouvelle, est une énorme information. C'est un livre qui vous informe sur la vérité, sur les réalités qui vous attendent. Antum anhu mu'ridun, et vous vous détournez de ces informations. Vous vous détournez de cette nouvelle. Allah, dans cette sourate-là, en nous parlant des kuffars, il nous dit quoi? Pourquoi ils finiront en enfer? Ceux qui seront en enfer, pourquoi ils finiront en enfer? Allah, il nous dit quoi? Innahum kanu, en parlant de la vie ici-bas, innahum kanu la yarjuna hisaba. Ça revient au jour du jugement dernier encore. Certainement, ils ne s'attendaient pas à être jugés sur ce qu'ils font. Ils se refusent rien. Tu as envie de faire, tu fais, tu dis de toute façon je ne serai pas jugé sur ça. Tu as envie de faire ça, tu as envie de dire du mal, tu as envie d'insulter, tu fais ce qu'il... Et parce que tu t'attends pas à être jugé sur ça. Mais qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi Allah dit que tu seras jugé sur tout ce qui sort de ta bouche? Tout est inscrit. Comment tu peux te laisser dire que tu ne seras pas jugé alors qu'Allah et le Coran te disent que tu seras jugé? Aucune action, un atome de bien et de mal sera sur ta balance. Tu devras rendre des comptes sur chaque chose. Quitte à laisser dire que tu peux te laisser aller et te dire de toute façon, sur ça je ne me ferai pas juger. C'est exactement l'attitude des kuffars. Et voilà, Allah quand il décrit l'enfer, et il décrit ceux qui seront en enfer, juste après il dit, vous savez pourquoi ils sont en enfer? Innahum kanu, sur terre, la yarjuna hisaba. Ils ne pensaient pas être jugés. Ils ne s'attendaient pas à être jugés. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à être jugés, à chaque fois qu'ils recevaient un de mes signes, ils le rejetaient. À chaque fois qu'ils écoutaient un de mes versets, ils le rejetaient. À chaque fois un enseignement du prophète leur a été enseigné, ils le rejetaient. Allah dit, ils ne s'attendaient pas à être jugés. Et c'est la raison pour laquelle ils ont rejeté mes signes. Alors que toute chose sur terre, on l'a bien inscrite, on l'a enregistrée. Eux disent, je ne vais pas me faire juger, et c'est inscrit. Je vais faire ça, je ne vais pas me faire juger, et c'est inscrit. Allah leur dira, maintenant goûtez à ces actions, à ces laisser-aller. Goûtez à ces laisser-aller. Vous ne vous prépariez pas au jour où vous serez debout devant moi. Tous les prophètes vous ont parlé d'un jour où vous alliez rencontrer Allah. Vous allez être debout devant Allah et vous allez être questionné sur toute votre vie. Et vous ne redoutiez pas ce jour. Tu n'avais pas peur d'être debout devant moi. Tu l'entendais, ça ne faisait rien. Tu ne redoutais pas le jour où tu seras debout devant moi. Et tu ne seras pas debout devant moi pour autre chose que te faire juger. Juger, c'est donner des réponses au pourquoi de tes actes sur terre.
Et c'est ça la force du Coran. La force du Coran, c'est que Yawm al-Qiyamah, il est abordé au présent. Allah nous parle au présent. Attention, reviens vers moi, reviens vers cette parole, avant qu'un jour tu te présentes devant moi et tu dises, si seulement, malheur à moi, ah si seulement, si je pouvais. Maintenant, c'est maintenant. C'est pour nous faire sortir de la vie d'ici-bas n'est pas si dangereuse. Wallah, elle est dangereuse. Toute décision que nous prenons, elle est très 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 dangereuse. Et je voulais relier ce sujet au thème de la dernière fois quand j'ai parlé du pont Serrat. On est sur le pont Serrat. On est sur le pont Serrat. Et quand on dévie, on tombe. Et on sera jugé sur toute décision qu'on choisit de prendre pour descendre de ce pont. Et on a l'obligation de rester sur le droit chemin.